Hello les amoureux de la vie, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine et que tout va bien chez vous, tout va bien dans vos vies. Moi de mon côté ça va. Nous allons aborder un sujet aujourd'hui qui concerne nos décisions et les conséquences que cela peut entraîner sur nous. Alors, nous savons tous que toute chose sur cette terre a un prix. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas encore, je vous informe. Oui, toute chose sur Terre a un prix. Nos actes, nos décisions ont une conséquence, c'est ce que j'appelle un prix. Et on a constaté, on le constate, on va dire, que nos mauvais choix nous les font payer très cher. Après, ce n'est pas tant, on va dire, nos mauvaises décisions qui sont en cause, mais c'est plutôt le moment de prendre ces décisions. Nous avons tendance à prendre des décisions au mauvais moment. Et ça, écoutez, c'est ce qui parfois nous est fatal en fait. Par exemple, je donne un exemple, entrer dans une relation beaucoup trop tôt. J'entends par relation, tout type de relation, relation, mariage, relation professionnelle, même en ce qui concerne l'amitié aussi. Donc c'est pas seulement que dans un seul domaine, mais dans tous les domaines, on a tendance, par exemple, à prendre des décisions soit trop tôt ou à vouloir soit contracter mariage trop tôt pour une relation et tout ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on entre dans une relation sans analyser les contours, les inconvénients, ça peut nous desservir. Oui, j'entends par desservir ici que ça peut jouer contre nous. Parce que, écoutez, on est soit trop pressé, ou on a l'impression de voir des signes apparents, mais qui ne le sont pas. On a tendance à vouloir, je sais pas, mais à vouloir se laisser guider par le regard extérieur, tout simplement. Tout ce qui est famille, amis, etc. On a tendance à vouloir faire les choses pour faire plaisir aux autres. Donc du coup, on ne prend pas le temps d'analyser, on ne prend pas le temps de s'écouter, on ne prend pas le temps de voir ce qui nous correspond à nous-mêmes, et on a tendance à faire nos choix en fonction des autres. Et ce qui est plus étonnant, c'est que, comme je l'ai dit, on s'écoute pas réellement. Il y a des fois, je suis sûre que vous avez déjà eu ça, il y a une voix, une petite voix des fois au fond de nous là qui nous dit que c'est pas le bon moment, que c'est pas le moment, que c'est pas, il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a un truc. Vous voyez, on a tendance à dire on le sent pas, ou voilà, je sais pas comment vous l'exprimez vous de votre côté, mais moi des fois je me dis ah non, je sens pas la chose, que je ne suis pas convaincue. Voilà. Et on a cette petite voix là des fois qui nous parle, mais vu qu'on est porté sur le regard extérieur, donc on a tendance à oublier à oublier cette voix là qui nous parle, qui c'est nous-mêmes qui nous parle et qui nous dit que oui, on a comme un petit ange là qui est là, qui nous dit non, il faut pas. Mais voilà, on prend les décisions, voilà, mais on attend en fait que ce soit les autres qui prennent les décisions à notre place. On attend l'aval des autres, on attend l'approbation de, entre guillemets, nos juges, quoi. Des personnes qui vont nous juger, qui vont porter justement ce regard sur nous. Mais en réalité, quand c'est gâté, comme on le dit chez moi, je dis quand ça devient difficile, vraiment difficile à gérer, des fois ça devient insupportable. Vous savez, on est des fois dans des situations où on a comme une boule au ventre. C'est vraiment la grosse crise, on est la grosse crise d'angoisse. Mais posez-vous la question, en fait, qui paye le prix, qui paye vraiment le prix de ces moments-là, de ces moments difficiles, de ces moments d'angoisse? Eh ben c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est les autres, les entre guillemets, comme je les ai appelés, les juges. Ils seront pas là. Ils seront pas là à porter les fardeaux pour nous. Non. Au contraire, quand ça va devenir difficile et que vous en parlerez et qu'on en parle, on a tendance à des fois entendre ces mêmes personnes
pour qui on a fait ces choix, nous dire ah, bon, dans tous les cas, t'aurais dû réfléchir avant, voilà. Mais pourtant, ce sont ces personnes-là qui nous ont poussés. Donc, je me dis que dans tous les cas, on est jugé. Qu'on soit conformiste ou non, on est jugé. On a un regard sur nous, les autres ont un regard sur nous par rapport à ce qu'eux, ils souhaitent et non par rapport à ce que nous souhaitons réellement. Donc, quel que soit le choix que nous faisons, si aujourd'hui on décide d'avoir une vie professionnelle classique, on peut être jugé. Quand on décide d'avoir une vie professionnelle qui n'est pas conforme à ce qu'on a l'habitude de voir, là c'est encore pire, on est encore plus jugé. On ne nous encourage pas, on le sait très bien. Quand on décide de rentrer dans un mariage et qu'on rencontre des difficultés et qu'on veut faire volte-face, par exemple, automatiquement, on est jugé. Donc, je me dis, autant faire les choses pour soi, les amoureux et amoureuses de la vie. Dans ce cas, il faut prendre les décisions qui nous arrangent. Vraiment, et surtout au moment qui nous arrange. Il ne faut pas faire des choses pour les autres. C'est délicat, c'est complexe, mais il faut avoir le cran de dire non quand ça ne va pas, quand ça ne nous arrange pas, et de se lever et d'assumer, on va dire, ce non, et de pouvoir dire, quel que soit, dans tous les cas, quelle que soit la décision que vous allez prendre, il y aura toujours une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Mais prendre une décision pour quelqu'un, au moment où nous ne sommes pas dans le truc, c'est encore plus difficile à gérer plutôt que de dire non, je ne peux pas maintenant et j'assume pleinement et on vit mieux. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Donc voilà, les amoureux et amoureuses de la vie, c'était notre podcast de la semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à faire des commentaires si vous êtes ou pas d'accord, bien entendu. Et vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube qui est disponible avec le même nom que la page Facebook. Et donc, de toute façon, je vous mettrai le lien et vous pourrez cliquer dessus et vous aurez aussi les podcasts sur la page YouTube. Alors, je vous dis à très 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 bientôt. Restez connectés et surtout restez à l'écoute des podcasts de Coaching Line. Et bye bye!